You're feeling misunderstood. Does it often feel like no one really knows you or understands you? Do you struggle to fit in with others? Studies show that feeling misunderstood significantly contributes to a person's sense of loneliness. Sometimes, others, even your closest friends and family, just can't seem to relate to you or see you for who you really are. You might even feel judged or ostracized by those around you because of all the ways you're so different from them, which can be one of the loneliest feelings in the world. Ok, salut, je vais vous récap le trade d'aujourd'hui que j'ai pris sur le Dow Jones. Alors parmi tous mes différentes manières de trader, là c'est sur mon trading basé sur ICT, sur les indices. Alors c'est un très bon trade, il a fini en perte, donc trade perdant, mais c'est un très bon trade. Alors là on est sur le daily, le prix il est bullish, on avait cette rangée haussière de ce bas vers ce haut. Le prix il a rééquilibré la rangée au 50%, plus il a tapé dans une PD array interne, il a fait le changement de structure pour mettre fin au retracement, faire le higher low de cette tendance haussière, enfin du coup faire le nouveau higher low. Et du coup ici on a la ERL, la liquidité de rangée externe, pour venir faire le higher high et juste faire la continuation de la tendance haussière. Donc jusqu'à là c'est très simple, très basique. Donc voilà, juste rangée haussière. Il la rééquilibre au 50%, plus PD array interne, retournement, et le prix il est repassé bullish pour la continuation de la tendance haussière. Donc jusqu'à là très simple. Là maintenant je vais sur la 4 heures et le prix s'est arrêté sur le bas de cette BC ici en 4 heures et du coup il a rééquilibré le 50% de la rangée haussière en daily. Ensuite si je vais en 1 heure, donc là on peut très clairement voir, en plus on a forme de épaule tête épaule inversée, pyramide inversée, ce que vous voulez, mais juste voilà, le prix il a touché la PD array, il a fait son retournement de marché, il est revenu, on a une IFVG interne, donc là juste il est bullish. Et en fait, le trade d'aujourd'hui, c'était pour but de continuation haussière. C'était comme... ça avait pour but de suivre le mouvement haussier. Voilà, on a pris cette buy side ici. Là, on vient juste d'atteindre ce niveau de buy side ici. Donc là, maintenant, on est juste en train de market maker buy modeler le côté de gauche. Donc là, on market maker buy model pour venir chercher la ERL de la rangée haussière en daily.
et qui est aussi du coup l'extrémité du côté de gauche du market maker buy model. Après, c'est toujours pas complété, je peux avoir tort, mais voilà, c'est juste ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos que j'avais fait dans le passé en expliquant les market maker models. Donc là, on retrouve un modèle, on retrouve parfaitement pile poil ce que je vous expliquais sous forme de dessin, de hypothèse, de schéma, de textbook dans des vidéos que j'avais fait dans le passé. Donc là, on retrouve pareil, mais enfin voilà, bref. On est principalement là pour parler du trade d'aujourd'hui. Donc là, maintenant, le prix, il est haussier. Ok, là, il est en tendance haussière. Si je vais en 15 minutes, alors là, ce qu'on avait, donc là, on a cette IFVG plus BC. Ici, on a une balance price range. Le prix il est revenu. Ça, c'est la journée d'hier. De là à là, ça, c'est la journée d'hier. Donc ça, c'est l'ouverture de minuit d'aujourd'hui. Et ce qui s'est passé... Ah putain. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu notre retournement, on a continué plus haut, le prix revient. On a actuellement cette... en une heure, en fait, là, ce qui se passe, regardez. Déjà, on peut apercevoir le trade rien que là en une heure. Donc là, le prix il est bullish. On a cette BC, le prix il est en train de trouver support dans cette BC. On a l'ouverture de minuit qui est là. Londres, il a légèrement monté pour ensuite faire le bas de la journée plus bas dans la BC. Plus du coup IFVG créant une BPR, une Balance Price Range. Sûrement d'autres choses derrière, toujours, mais on s'en fout. Ensuite, là donc on est passé plus haut. On a récupéré la buy side, toute la buy side de là-haut. Ensuite, là, le prix, il a fait un retracement. Donc, juste là, le prix, il est haussier. Il a fait un retracement. Et moi, juste, je prends un achat pour but de continuer cette hausse. L'achat, c'est quoi? Donc là, le prix, il retourne. On a cette BC haussière là en H1. On a cette order block ici en H1. Donc, le prix, il touche. Il réagit direct. Et en lower time frame, sur le 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, on a le retournement pour prendre l'achat. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. C'est ce qui s'est passé. Juste, le trade lui-même, il était mauvais. Et sauf qu'il était mauvais, mais en même temps, il était bien. Je le prendrais à tous les coups. Juste le prix, il n'a pas voulu bien suivre ce que c'est que j'ai fait. Donc, je regrette un peu d'avoir activé la facecam là parce que ma gueule là. Bref, c'est pas grave. Donc là, voilà, le prix il est bullish, il trouve support sur ses arrêts. Ici, on a la BC en 1 heure, il trouve support. On a l'order block, on a la BC ici, la rose. Puis si je vais en 15 minutes, là le setup, là déjà rien que là, ici on a la création de cet order block. Là, ça c'est cette ligne noire, c'est pour annoter l'ouverture de 9h30 New York, que c'est à partir de là que je trade, à partir de ce point-là. Donc là, en fait, la bougie de 15 minutes qui a formé la bougie de 9h30, elle devient une order block. On est passé au-dessus. Là, normalement, on est censé retester, mais sans passer en dessous du min threshold, le 50% de la bougie qui a créé donc la création de l'order block, ou le 50% de l'order block tout simplement. Et j'avais plein de trucs internes pour prendre un achat. Le prix, il est juste allé un peu plus bas. Il est venu chercher cet arrêt un peu plus bas que j'avais. Et là, voilà, il a fait le mouvement. Mais le trade lui-même, il n'était pas trop cool. Donc là, voilà, on a notre rangée haussière. Le prix rééquilibre la rangée. Plus ici, on a la BC en 1 heure. On a l'order block. On a la BC ici en 1 heure. Et là, le prix réagit et il forme une order block ici. Et à l'intérieur de ça, en 5 minutes, là, on a le modèle de retournement IFVG. Donc là, on a un market structure shift. On a cette CB. Elle a été respectée, puis dégagée, puis fermée au-dessus. Donc elle devient IFVG. Et là, du coup, c'était un achat pour retest. Internement, il y avait du coup la BC en 1 minute qui a créé la cassure. Voilà, donc là, le swing high qui est là, on l'a cassé avec cette BC ici. Dès que le prix il est retourné dans la BC, j'ai pris mon achat. Stop loss en dessous de la IFVG en 5 minutes. Et juste le prix, ce qu'il a fait, c'est qu'il est... En fait, bon, après, lors du trade, il était quand même... Il n'y avait aucune macro, il n'y avait rien, mais en mode... Tout était bien, tout était aligné pour la continuation haussière. Puis voilà, le trade, il était bien. Le prix, il est juste venu plus bas. Je sais pas pourquoi. Là, en fait, vu que, voilà, pour ceux qui savent, là, pour ceux qui suivent ma chaîne actuellement, bah, en fait, vous savez, j'ai pris une pause et là, je suis de retour. Parce que les marchés, ils ont l'air un peu plus bien, là, comment c'était avant, là, avant les élections et tout, c'était dégueulasse. Juste, voilà, c'était horrible, il n'y avait rien à faire. Mais quand même, c'est un peu... Je sais pas, en mode... Il s'est invalidé, mais sans s'invalider, c'est trop bizarre.
Genre là, il a fermé en dessous de la IFVG en 5 minutes. Une fois qu'il a passé au-dessus de la BC devenant la IFVG, elle fait ce qu'elle veut dedans, mais sans fermer en dessous. Là, elle a fermé en dessous. Elle touche le bas de la IFVG ici en 1 minute. Elle prend cette sell side qui est là. Ensuite là, ok, encore retournement. Il retourne, BC, plus order block. Et puis, juste voilà, là, il fait ce que je voulais, quoi. Pour venir chercher des niveaux de buy side que j'avais plus haut. Donc, compris ou pas compris, c'est pas grave, je m'en fous. Juste, voilà, je vous montre ce que c'est, mon bordel que je fais là. Ça, c'est un de mes trading. Je trade, voilà, gold, forex, tout ça. Rien à voir avec concept de ICT et tout. Donc là, il y avait un bon modèle. En 5 minutes, il y avait notre retournement. Vu que là, le prix, ce retracement, ça là, ce mouvement baissier, c'est un retracement d'une tendance haussière. Donc là, il retrace, il fait son retournement. Et là, il fait la simple continuation de la tendance haussière actuelle. Vu que là, elle est en tendance haussière. Pour faire des higher high. Et là, il retrace, modèle de retournement. Il retourne. Voilà, je prends mon buy. Voilà, le stop loss, il était en dessous de la IFVG. Le prix, il l'a pris. Et juste... En fait, là, vraiment, il a fait chier à tout le monde. Parce que là, ici, on a eu notre market structure shift. Mais là, du coup, il a reshift avec le swing low qui est là. Et après, du coup, là, il reshift encore une fois ici. Donc là, il fait de l'avant-arrière, avant-arrière. Et c'est une fois qu'il entre dans la macro réellement de 10h, dans la macro de 10h15, bah, très clairement, là, dès qu'on est à partir de 10h15, c'est là où direct ça explose. Et entre 10h15 et 11h, non, 10h45 et 11h15, pardon, qui est du coup, voilà, une des macros, bah, c'est là où le prix il fait le mouvement. Donc après, il y a quand même le fait que voilà, le prix il a fait ce qu'il fait basé au temps et que moi je m'en fichais un peu parce que le modèle même si le modèle il était pas en corrélation par rapport au temps, c'est pas grave, genre je l'ai pris quand même, mais voilà. Sinon après il y avait une opportunité de vente, mais c'était avant 9h30 et moi je trade que à partir de l'ouverture de 9h30. Alors si j'active mon indicateur pour les temps cycliques, ici, on a le cycle de 90 minutes de 7h à 8h30. Le prix, il a pris le haut du cycle précédent, vu que là, il est dans le nouveau cycle de 8h30 à 10h. Il a pris le haut du cycle précédent, il a displace en dessous du haut de la bougie, du bas de la bougie en 1 minute qui a créé le haut du cycle précédent. Enfin, juste voilà, on a eu le modèle où c'est retournement pour passer du PCH vers le PCL. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a eu un market maker sell modèle pour prendre le PCL. On est donc venu rééquilibrer la rangée haussière. C'était un trade à contre-tendance. Et avant 9h30, mais c'est quand même un bon trade. Donc là, on a pris le haut du cycle précédent. Et là, on a le scénario où on trouve support sur le haut du cycle précédent et on continue. On passe en dessous du haut du cycle précédent et on continue pour aller chercher le bas du cycle précédent. Donc là, en 1 minute, encore pareil, toujours modèle IFVG pour les retournements. Donc là, ici, on a pris le haut du cycle précédent, du cycle de 90 minutes, de 7h à 8h30. Mince. Ensuite, on a cette BC ici. Donc là, on a respecté pour dégager. Et puis, on ferme en dessous, devenant la IFVG. Puis, on a aussi cette CB ici, là-dedans. Enfin, mes zones, elles sont... Voilà, je sais pas dessiner, je sais pas... PC portable et tout, c'est casse-couille, moi, je sais pas faire. Donc... voilà, ici IFVG plus CB, le prix il retourne et il part. Et en fait là le problème c'est que du coup pour 9h30, avant 9h30 il a fait tout ça, il a fait ce gros mouvement là pour venir choper un peu plus de buy side, retaper dans la CB plus la IFVG et là c'est 9h30 qui lance réellement la baisse. Pour compléter ce market maker sell modèle interne mais qui a pour but de rééquilibrer une rangée haussière et non pas pour venir chercher de la sell side à l'extrémité du côté de gauche. Parce que voilà, c'est pas un market maker sell model pour un order flow baissier, mais c'est un market maker sell model d'un order flow haussier, higher time frame. Donc c'est pas comme là par exemple ce market maker, bon c'est pas vraiment un market maker buy model, mais en mode ça là, si on veut appeler ça le market maker buy model là ici, ou alors bah du coup ce que je vous expliquais en daily. Là, donc là, rangée haussière, il retrace 50%, plus tel PDRA, il fait son retournement. Et là, ici, on a le market maker buy model. Enfin, c'est le billet en tout cas. C'est le truc classique. Pour venir chercher la liquidité de rangée externe. Pour faire la continuation de la tendance haussière en daily. Et puis voilà, donc là, on est en train de market maker buy modeler ça. Et le but, le trade d'aujourd'hui sur ce trade d'aujourd'hui sur le Dow Jones,
avait pour simple but de juste continuer le mouvement haussier. Sauf qu'il s'est fait stop loss parce que le prix il a fait un peu de la merde. Il est juste venu chercher plus bas, mais sinon ce trade il est pas mauvais. Ok, le prix juste il retrace dans une rangée haussière. J'ai le modèle de retournement, je prends une bonne entrée, elle pourrait être meilleure, mais voilà. Au retest de la IFVG en 5 minutes, ça serait meilleur. Stop loss en dessous de la IFVG, mais là le prix il ferme en dessous de la IFVG. Donc là elle refait un shift, plus le swing low qui est là, et là il repart. Donc après ça c'est... Ça je sais pas, en vrai, ça, je vous garantis, c'est la première fois que je vois ça, hein. Vraiment, j'ai jamais vu ça, genre. Logique, c'est un jeu de probabilité en mode tu vas pas toujours avoir raison, mais ok, un stop loss, oui, mais que ça fasse ça j'ai jamais vu, hein. Que ça shift d'un côté pour reshift et reshift. Avant, arrière. Ok, il y a la macro, mais je sais pas. Bon, compris ou pas compris, il y a que les geeks du trading ICT qui comprendront. Parce que voilà, chacun sa manière de faire, hein. Je fais rien du tout basé à tout le bordel que je viens de baragouiner sur le gold et le forex. Ok, c'est voilà, je trade ICT sur les indices. Donc là, il y a que les geeks d'ICT qui vont comprendre, mais bref, ça, très bon setup. Euh, en y réfléchissant réellement, pour de vrai, j'ai jamais vu ça se passer. Genre, depuis le début de tout mon trading sur les indices ICT, j'ai jamais vu ça. En mode, ok, un modèle qui marche pas, un stop loss. Mais pour faire cette catégorie de choses, du style, je sais pas comment expliquer, mais du type shift pour reshift. Et faire de l'avant-arrière comme ça. Et créer une IFVG pour la non respecter et repasser au-dessus. Mais c'est genre. Voilà, bon. Que les geeks d'ICT qui comprendront. Mais bref. Donc, récap d'aujourd'hui sur US30. On avait un market maker sell model pour but de rééquilibrage au IRL d'une rangée, pas ERL, mais le IRL d'une rangée externe, d'une rangée bullish. Donc un market maker sell model à l'intérieur d'une rangée bullish pour but de rééquilibrer le IRL. Mais du coup, il était avant 9h30. C'était un bon setup, mais il était avant 9h30. Et juste le seul petit truc qui me gêne, du coup, je l'ai expliqué, c'est le bordel qui a été fait après, juste avant, pardon, 9h30. Et puis après, donc deux bons trucs. Un avant 9h30, que du coup, je prendrai pas, je trade que à partir de 9h30. Et lui qui a du coup fini en perte. Donc voilà pour US30. Genre, je vous ai dit, je vais pas arrêter de faire mes récaps même si personne comprend. Je vais quand même parce qu'en fait, c'est aussi pour moi-même que pour pas que ça soit juste capture d'écran, explication et tout dans mon journal de trading que je repasse en vidéo et tout, c'est encore mieux. C'est doublement mieux que juste faire le journaling dans le. Donc voilà, je m'en fous si personne comprend. Ok, chacun sa manière de faire. Il y a que les geeks d'ICT qui comprendront ce que c'est que voilà, il y a des très bonnes choses. C'est vraiment du bon truc. C'est pas les concepts super avancés, trucs de malade que je vous ai expliqué dans le passé sur ma chaîne, que ça soit Tapda ou des trucs super lointains, super complexes, super stylés de création de prix algorithmique basé au temps. Mais en mode, là, il n'y a que de la logique. Depuis tout le début de mon top-down du daily jusqu'à en 1 minute, parce que enfin, j'ai pas vraiment été sur le 1 minute, mais du coup, j'ai pris mon entrée sur la BC ici, sur le retour sur la BC, et stop loss en dessous de la IAVG en 5 minutes. Parce qu'il y a aussi la BC qui est là. Donc, je la considérais pas comme une breakaway, parce qu'il y a les critères qui font que ça ne soit pas vraiment une breakaway. Après, le truc aussi qu'on peut considérer, vous allez me dire en vrai, je fais chier, mais après c'est réel. En vrai, il y a cette BC, on a respecté pour dégager. On a échoué de faire le haut plus haut, donc ici peut-être même rien, j'allais rien dire. Et là, il a fermé en dessous, donc ça aussi, ça devient une IFVG. Mais après, faut garder la narrative principale, ça n'a rien à voir. Mais au final, ouais, il a marché, on a market maker, c'est le modèle interne là. Mais après, c'est stupide, tu peux toujours donner une excuse pour tout. Tu peux toujours dire, ouais, t'as toujours une excuse pour tout, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais en réalité, ça, on s'en fout parce que c'est la narrative qui importe, pas juste un modèle. C'est pas le modèle qui trade, c'est le modèle plus la narrative. Bon, bref, tout ça, c'est du geeking ICT. Mais voilà. Quoi d'autre à dire? Je continue toujours, c'est toujours pareil. Parce que ça fait un moment, j'ai pas fait de récap de trade.
Et en vrai, on pourrait s'y attendre à ce que je m'améliore. Mais non, je pense en vrai, ça restera toujours comme ça, hein, même dans ma vingtaine. Quand je vais devoir expliquer un truc sur les graphiques, je vais toujours tourner en rond, toujours parce que j'ai toujours l'impression de rater des trucs ou je sais pas, juste j'aime ce bordel en fait, j'aime juste regarder ça en fait. Donc je cherche des trucs là j'ai plus rien à dire, là je cherche des trucs à dire alors que j'ai plus rien à dire. Vraiment un truc normalement ça devrait être expliqué rapidement, OK, top down, il y a ça, machin, entrée là, stop loss, TP, voilà et bam. Donc voilà, fin de la journée. Après, là, on est du coup à 13h55 dans la session PM. Donc à tout moment, il peut y avoir d'autres setups, mais nique sa mère, je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais plus faire d'autres trucs aujourd'hui. Donc voilà, allez, salut. Quoi d'autre à dire? Rien. Et pour ce qui est tous mes autres bordels que je fais sur Gold et Forex, je peux pas tout vous expliquer, c'est chiant. Donc voilà, juste c'est ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai toujours expliqué mon trading ICT. Je vais pas vous pas en fait surtout en fait je veux pas partager ce que je fais sur Xao et sur le forex en fait. Bon après sur le forex ça se trouve facilement mais sur le Xao genre juste j'ai bossé sur mon truc. C'est pour moi, c'est privé, c'est en mode comme un à mon époque quand je jouais à Mario Kart, quand voilà, j'étais dans les communautés de modeurs et de hackers Mario Kart et tout, ceux qui bossaient pour créer leur code, leur cheat code et tout, leur hack super puissant et tout, bon, vous comprendrez pas, mais en mode voilà, c'est un truc que. Mais en mode ceux qui faisaient leur truc, moi voilà, j'étais un petit skid, j'étais un gros débile qui voilà, je voulais les codes des autres pour voilà, faire certains hacks, certains cheats sur le jeu, mais en mode ils les gardaient pour eux parce qu'ils ont bossé pour leur truc. Et en mode c'est pour eux de profiter de ce qu'ils ont fait. C'est en mode voilà, c'est juste, ça se partage pas quoi. Donc sur Gold, genre j'expliquerai jamais ce que c'est que je fais parce que c'est vraiment juste pour moi. J'ai pas envie que voilà parce que après vous allez me dire tu racontes n'importe quoi, c'est bon, abuse pas non plus. Mais mon truc les gars, il est super puissant. Ok, c'est juste le mec qui applique le bordel, qui donne le pouvoir à ce que le truc il soit nul ou soit ridiculeusement bien, mais genre vraiment tu suis tous les mouvements du jour. Mais chaque mouvement, hein, je parle de tout, fractalement ça, tous les mouvements aussi ou baissiers sur toutes les time frames, tout, ça peut tout être suivi. Donc bon, j'ai bien bossé sur ça. Juste sur les indices, j'ai fait quoi? Pour apprendre, j'ai regardé la chaîne d'ICT, j'ai tout regardé sur ICT, incroyable, plus la chaîne de The Sea pour aller plus loin dans le temps et vraiment des vraies bonnes preuves de création de prix algorithmique et détailler les modèles plus la narrative. J'ai combiné les deux et ça donne mon trading maintenant. Et pour mon autre trading, je parlerai pas. Après, sur le Forex, ça se trouve super facilement ce que c'est que je fais. Mais voilà, allez. Je blablate pour dire de la merde. Allez, salut.